Chapitre 25. De là je me dirigeai vers le centre de la terre, et j'aperçus un lieu fortuné et fertile, où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts. Là je vis encore une montagne sacrée, et au-dessous, sur le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu de vallées profondes, mais étroites. L'eau s'écoulait vers la montagne, du côté de sa partie occidentale. Au-dessous s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne, une vallée étroite, et au milieu, d'autres vallées profondes et desséchées vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées, qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher, sur lequel un arbre était planté, et dans mon étonnement, j'admirais le rocher et les vallées. Chapitre 26. Alors je m'écriai, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés et cette vallée maudite qui les sépare? Et Uriel, un des saints anges qui était avec moi, me répondit, cette vallée est maudite d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés. C'est ici que sera leur demeure. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait d'eux un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints, car ceux-ci obtiendront grâce devant Dieu et le béniront tous les jours de leur vie, comme leur Seigneur et leur Roi. Et ils célébreront dans ce jour redoutable du jugement, à cause de la clémence qu'il aura fait éclater sur eux. Alors je me tournai naturellement vers Dieu, et je louai son nom, sa grandeur et sa gloire. Chapitre 27. De là je me dirigeai du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert, et dont je ne pus apercevoir que la superficie. Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on a parlé, et une eau en descendait. De là, une cataracte, composée en apparence de plusieurs autres, s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on y voyait de l'eau et de la rosée. Chapitre 28. Alors je m'avançai vers un autre endroit du désert, vers l'orient de la montagne, de laquelle je m'étais approché. Là j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrrhe, tous arbres distincts les uns des autres. Et il y avait encore en ce lieu, dominant tous ces arbres, une élévation vers l'Orient qui n'était pas éloignée. Chapitre 29. Je vis encore un autre endroit, avec des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais. Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lentisque. Et sur les flancs de cette vallée, j'aperçus le cinnamome au délicieux parfum, et je m'avançai vers l'Orient. Chapitre 30. Alors j'aperçus une autre montagne, remplie d'arbres, d'où s'échappait une eau semblable au Nékétra. Son nom était Sarira et Kalbanen. Et sur cette montagne, j'en vis une autre sur laquelle s'élevaient les arbres d'aloès. Ces arbres étaient chargés comme des amandiers et gros, et le fruit qu'ils produisaient surpassait tout parfum. Chapitre 31. Après cela, je me tournai du côté du nord, et je me mis à en considérer les entrées par-dessus les montagnes, et j'aperçus 7 montagnes couvertes de spics fins, d'arbres odoriférants, de canneliers et de papyrus.
Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes, et m'avançant vers l'Orient, je passai la mer Érythrée. Et quand je l'eus dépassée, je tournai mes pas vers l'ange Zataël, et je parvins au jardin de justice. Là je vis entre autres plusieurs arbres élevés, couverts de fleurs. Leur parfum était délicieux, leur forme variée et élégante. Il y avait là aussi l'arbre de la science, dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Il était semblable au tamarin, et ses fruits, d'une beauté remarquable, à des grappes de raisin. Son parfum embaumait les lieux alentour, et je m'écriai « Quel bel arbre! Quel spectacle délicieux !» Alors l'ange Raphaël, qui était avec moi, me répondit « Ceci est l'arbre de la science, dont en mangeait ton vieux père et ta vieille mère. Ses fruits les ont illuminés. Leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. » Chapitre 32. Ensuite, je m'avançai vers les confins de la terre. Là, je vis de grandes bêtes, d'apparences diverses, des oiseaux différents de forme et d'aspect, et doués de voix différentes. À l'orient du lieu où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la terre et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes et j'en vis sortir les étoiles. Alors je les comptai à mesure qu'elles sortaient, et j'en notai exactement le nombre. Je pris note également de leurs noms, de leurs courses périodiques, de leurs vicissitudes, à mesure que l'ange Uriel, qui était avec moi, me les expliquait. Car il me les montra toutes, et de toutes il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs rangs et leurs diverses influences. Chapitre 33. Puis je me dirigeai vers le septentrion, aux limites de la terre. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique. Je vis les portes du ciel ouvertes. Il y en avait 3 distinctes entre elles. Par elles s'échappaient les vents du nord, pères du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. D'une de ces portes, les vents soufflaient légèrement, mais par les 2 autres, ils soufflaient avec violence, et leur souffle se répandait sur la terre. Chapitre 34. De là, je me dirigeai du côté de l'Occident, vers les confins de la terre. Et je vis 3 portes, comme du côté du septentrion. Or, ces portes étaient de la même grandeur. Chapitre 35. Ensuite, je me dirigeai du côté du sud, vers les confins de la terre. Il y avait là également 3 portes, par où s'échappaient la rosée, la pluie et le vent. Puis je me dirigeai vers l'Orient, aux confins de la terre, où je vis 3 portes du ciel tournées du côté de l'Orient, et dont l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient les étoiles du ciel qui suivaient leur route invariable vers l'Occident. Et cette route brillante était visible en tout temps. Quand je les aperçus, j'élevai ma voix et je louai le Seigneur, qui avait formé ces corps lumineux et resplendissants, afin de révéler aux intelligences angéliques et humaines la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns et les autres les merveilles de sa puissance, qu'ils glorifiassent les labeurs divins de ses mains, et afin qu'ils le louassent à tout jamais. Chapitre 37. Voici une autre vision, la seconde vision de sagesse, la vision qu'eut Enoch, fils de Jared, fils de Malalel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam. C'est là le commencement de cette sagesse que j'ai reçue pour expliquer et faire aimer à ceux qui habitent sur la terre. Écoutez donc et comprenez les choses saintes que je viens vous révéler en présence du Seigneur des esprits. Ceux qui existèrent avant nous ont regardé le ministère de la parole comme un de leurs devoirs. Et nous, qui venons après eux,
nous ne mettons aucun empêchement à la prédication de la sagesse. Mais jamais jusqu'à ce jour, il n'a été donné à personne ce qui m'a été donné à moi, la sagesse selon mon entendement, et dans la mesure du bon plaisir de Dieu. Ce que j'ai reçu de lui est vraiment une portion de la vie éternelle. Cette sagesse était formulée dans 3 paraboles que je me suis fait un devoir d'annoncer aux habitants de ce monde.